Ou plutôt cette cérémonie qu'on va instaurer de façon traditionnelle, qui est celle des vœux du groupe d'opposition de la ville de Brignoles, qui n'était pas dans les traditions de notre cité. Voici la deuxième édition, et j'espère l'inscrire encore au moins une année dans l'opposition, et après on passera à des vœux plus traditionnels et républicains, ceux de la majorité. En fait, c'est tout le malheur que je me souhaite pour les années à venir. Donc merci à tous. Cette période traditionnelle qui a débuté depuis mi-décembre, où nous avons tous pris l'habitude les uns et les autres de nous souhaiter beaucoup de bonnes choses, eh bien nous n'allons pas déroger ce soir, et je vais vous accueillir après vous avoir remercié en vous souhaitant à tous, bien sûr, une très bonne année, remplie de santé, de réussite et de bonheur personnel, parce que c'est avant tout pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour se souhaiter à l'aube d'une nouvelle année les meilleures choses qui soient. Traditionnellement, c'est aussi l'occasion de faire à la fois le point sur les activités passées de l'année 2012 et aussi d'ouvrir quelques perspectives sur l'année 2013. Et je ne dérangerai pas cet exercice traditionnel. Pour ceux qui ont fait tous les vœux depuis le début de l'année, ça se passe comme ça et on va continuer. Et en premier lieu, je voudrais vous rappeler, parce que j'insiste sur chacune de mes interventions, sur le rôle de l'opposition. Parce que c'est important et j'entends vraiment beaucoup trop de choses négatives sur l'opposition. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, quel que soit son bord. L'opposition est consubstantielle à la démocratie. Il n'existe pas de démocratie sans opposition. Brimer une opposition, c'est brimer la démocratie. Bâillonner une opposition, c'est bâillonner la démocratie. La base de la démocratie, c'est le discours, c'est l'opposition des idées, et nous sommes là pour l'incarner pleinement. Et c'est ce que nous essayons de faire de la façon la plus intelligente possible et intelligible possible. Voilà depuis 7 ans maintenant l'objectif que nous nous sommes assignés au conseil municipal de Brignoles. C'est être des opposants, oui, mais des opposants intelligents. Nous vous avons proposé un projet en 2008, et c'est sur cette base de ce projet que nous défendons les intérêts des Brignolaises et des Brignoles. Et aujourd'hui, on est trop souvent cantonné à un rôle soi-disant, ce que j'entends d'opposition bête, systématique. Je vais rappeler ce chiffre que je rappelle, puisque le ratio de 2012 est à peu près le même que celui depuis le début de l'année. 75% des délibérations qui sont passées au conseil municipal sont approuvées par le groupe d'opposition. Et nous l'approuvons parce que nous estimons qu'elles sont soit bonnes, soit ce sont des, j'allais dire, délibérations de gestion sur lesquelles nous n'avons pas vocation à nous opposer. Alors le nombre ne fait pas aussi ne fait pas la qualité de nos oppositions. Nous sommes malheureusement fermement et complètement opposés à tous les grands sujets qui sont portés par la municipalité. Et au nombre de ces sujets, vous avez bien sûr les finances communales, c'est la première, mais je reviendrai tout à l'heure dans le détail. Vous avez le PLU, sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Vous avez le PLH, sur lequel nous sommes opposés. Vous avez le SCOT, bon, c'est pas forcément porté par la commune, mais c'est défendu par la commune, sur lequel nous sommes opposés. Nous sommes opposés au VAR, nous sommes opposés aussi au projet du pôle Liberté. Je détaillerai un peu plus après le pourquoi nous sommes opposés, mais nous avons sur ces grands sujets qui vont structurer Brignoles dans les 10 prochaines années une opposition fondamentale et forte avec ce que la municipalité nous propose. Alors ça dénote complètement de la cérémonie des vœux auquel certains d'entre vous ont pu assister il y a quelques jours de cela, où on avait l'impression de vivre dans un Brignoles magnifique, où tout était merveilleux, où tout était réussi. Et malheureusement, comme nombreux de nos citoyens, je ne partage pas cette avis. Alors je vais balayer les dossiers, si vous le voulez bien, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais en tout cas dans celui qui est dans l'esprit peut-être le plus frais d'entre vous, ce sont les fêtes de Noël à Brignoles. Je l'ai dit en conseil municipal, nous l'avons dit en conseil municipal, pour la 4e année consécutive, j'ai employé le terme de j'ai honte de l'image et des fêtes qui ont été proposées à nos concitoyens pour la Noël à Brignoles. Ce n'est pas à la hauteur de la ville sous-préfecture du Var. Il nous faut offrir mieux. Et face à nos remarques et nos critiques, la seule réponse que nous ayons eue à ce sujet, quand on propose, vous n'êtes pas content, et quand on fait rien, vous n'êtes pas content. Voilà comment on fait de la politique autour du conseil municipal à Brignoles, c'est purement et simplement inacceptable. Alors au-delà de l'aspect, j'allais dire, entre guillemets, anecdotique des fêtes de fin d'année, elles s'inscrivent dans ce que nous avons, nous, récusé
dès son approbation, c'est-à-dire le plan FISAC. Alors, ce n'est pas le plan FISAC que nous avons récusé, c'est l'ambition que porte le plan FISAC. Alors, je m'en suis déjà expliqué auprès de vous, mais je vais quand même le rappeler, parce qu'on a l'impression que parce qu'on fait un plan FISAC, on va régler tous les problèmes. Non, c'est qu'est-ce qu'on met dans le plan FISAC qui est important. Et quand dans une ville comme Brignoles, avec un centre-ville sinistré, on ne se débrouille pas de décaler plus de 200 000 € annuels de budget, on est à côté des enjeux et des objectifs que la ville doit s'assigner. Quand dans le plan FISAC, il n'y a pas la moindre ligne pour construire des parkings souterrains à proximité du centre-ville, ça n'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'a pas pris la mesure des enjeux qu'il faut pour revitaliser notre centre-ville. Et nous nous battons là-dessus. Car la seule vocation du plan FISAC, c'est bien évidemment la redynamisation du centre-ville. Et je ne trouverai personne pour me décrire un centre-ville plus délabré que celui que nous avons. Mais à côté de ce plan FISAC que nous avons dénoncé, parce que 80% des opérations, c'est celles qui se faisaient avant, et il est là pour impulser une nouvelle politique, il n'y a, à côté de ça, et nous l'avons dit, rien, pas un seul mot sur la sécurité et la tranquillité publique. Et ça, c'est fondamental. Vous pourrez faire tous les plans FISAC de la Terre, tant que vous n'aurez pas rendu la tranquillité à notre centre-ville, tant qu'on n'aura pas débarrassé de tout ce qui empêche les gens de venir, on pourra y mettre de l'argent tant qu'on veut, on ne restaurera pas notre centre-ville. Et ça, c'est un préalable. Et à ce constat que nous avons donné lors du conseil municipal, nous avons dit que c'était un préalable à la sécurité et la tranquillité publique, on nous a répondu, au bout de 4 ans de gestion, on va faire un diagnostic sur la sécurité. On leur a dit, mais on va vous faire économiser 8 000 €, hein. On va vous dire ce qui ne va pas. Ou alors allez sur la place Claramy et vous allez voir ce qui ne va pas. Et vous économiserez 8 000 €. Donc voilà la seule réponse qu'on a eue face à cette problématique, je n'aime pas vraiment le terme, mais en fait c'est celui que j'emploierai pour l'occasion de ce qu'est l'animation du centre-ville. Et ça c'est vraiment des enjeux sur lesquels nous sommes en opposition, parce que ça détériore bien sûr Brignoles, mais l'image que Brignoles donne à l'extérieur. Et ça c'est un dossier qu'il faudra reprendre à bras le corps pour le futur. Chronologiquement, également, un autre dossier sur lequel nous avons marqué une petite différence, alors qui ne touche pas forcément Brignoles, mais je vais quand même le souligner parce qu'il est au cœur de l'actualité nationale, c'est que nous avons déposé, avec mes amis de l'opposition, le 28 octobre, une motion sur le mariage pour tous. Alors, n'attendez pas de moi de porter de jugement ou de donner un coup près sur une quelconque morale qui serait bonne ou pas. Je vous dirai tout simplement que ce n'est pas la vision que j'ai de la famille et de la cité que nous devons construire demain. Je n'irai pas au-delà de ces considérants. Il y a bien sûr, vous le savez, dans tous les débats, des questions de filiation importantes qui sont complètement évincées du discours et qui sont récupérées médiatiquement sous le seul principe d'égalité. Et derrière ce sujet, il y a bien plus large que le principe d'égalité des citoyens. Il en va de quelle société voulons-nous construire et quelle France nous voulons à 10 ans. Eh bien, c'est tout simplement pas la mienne. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais je ne peux pas admettre qu'on se parte dans cette voie-là sans se révolter. À un moment donné, nous ne pouvons pas tout accepter. Donc il y a eu des manifestations, des mobilisations. Donc là, j'invite chacun des citoyens et citoyennes qui partagent ce point de vue à le faire savoir. Non, il n'y a pas que les médias qui pensent en la matière. Nous, les Français et les Françaises, avons aussi beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et vous comprendrez que cette motion a été rejetée à la majorité, à l'unanimité, par toute l'équipe municipale. Donc vous savez, les divergences sur le sujet, hein, nous avons été les seuls à essayer de proposer cette motion. Mais c'était important que les Brignolaises et les Brignolais soient au courant de ce que pensent leur municipalité et leur maire en la matière. Alors je vais dire en préambule de mon propos, un des points majeurs qui nous oppose, et depuis le premier jour avec la municipalité en place, c'est la gestion financière de la ville. Moi je dirais plus largement l'absence de gestion financière de la ville. C'est plutôt ça le problème. C'est qu'en 4 ans, ils ont réussi à dilapider une mandature d'effort, et je parle sous couvert des gens qui ont œuvré à mes côtés, sous l'égide de Jean-Pierre Hersen, ici présent et que je remercie. Toute l'équipe avait pris conscience que l'on ne peut pas endetter une commune sur l'avenir de façon trop importante et qu'il fallait gérer.
Et je crois que c'était un deal dans l'équipe, si vous me permettez l'expression, parce qu'on ne gère une ville que comme ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'actuel, le présent, mais aussi il faut penser à l'avenir. Et ils ont quand même réussi le tour de force en augmentant les impôts à mettre aujourd'hui la ville dans une situation financière difficile, à tel point que la dernière décision modificative budgétaire, ça a été, on a raclé tous les fonds de tiroir. On a pris de partout où il y avait pour combler les trous, et c'est avec impatience que j'attends le prochain budget, peut-être aussi avec grand regret, pour montrer ce que nous disons depuis 2009, parce qu'il n'y a pas de secret en matière budgétaire. Les décisions prises à un moment donné, on les paye le lendemain. Je pense que le gouvernement aura les mêmes problèmes. Il va falloir qu'il paye aussi ses décisions assez prématurées de son arrivée au gouvernement. Mais enfin, ceci étant dit, nous l'avons dénoncé, alors on nous a dit qu'on en faisait trop, que c'était ceci. Non, aujourd'hui, les faits sont là, les chiffres sont là. Et ça va être un problème parce que c'est amputer la commune de moyens pour l'avenir. Donc ça, là-dessus, c'est un point auquel je reviendrai chaque année, et j'espère un peu la dernière fois l'année prochaine, pour dire que ça ne peut plus durer comme ça. Il faut que la ville soit gérée autrement. On ne peut pas jeter l'argent de nos concitoyens par les fenêtres. Nous en sommes tous les comptables, tous. Et il est de notre devoir citoyen aussi de rappeler à nos édiles quelle est leur responsabilité en la matière. Ceci étant dit, à côté de cela, nous l'avons aussi clamé haut et fort. Et l'histoire est peut-être en train de donner raison. Alors l'histoire avec un petit H, soyons modestie. Le projet Innova. Alors c'est pas du tout un cheval de bataille politique. C'est même pas une question de coloration politique. C'est qu'avant d'installer une usine de cette nature sur notre territoire, nous demandons simplement d'avoir les garanties environnementales, financières nécessaires pour avoir un investissement pérenne. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que nous n'avons pas eu la moindre information qui soit de nature à nous rassurer. Et là-dessus, je continuerai le débat, y compris si des gens de droite approuvent ce projet. Pour moi, les garanties, pour vous, aujourd'hui, ne sont pas là. Donc il n'est pas question de laisser un tel projet se dérouler sans que nous, opposition, marquions notre différence. Alors on l'a fait depuis 2010, alors on était encore montré du doigt, et puis aujourd'hui, une bonne partie des maires des alentours commencent à se réveiller en se disant mais ouais, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Donc ravi de voir que tout le monde rejoint cette position, et il est heureux, heureusement c'est pas trop tard, mais on aurait fait ça plus tôt, on aurait pu travailler plus intelligemment, amender le projet pour être sûr qu'il soit profitable dans notre territoire. Parce que c'est in fine la seule chose que nous demandons, c'est que ce projet soit profitable pour notre territoire, en termes d'emploi, en termes d'énergie, en termes d'environnement. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas, et croyez-moi, nous serons vigilants sur ce dossier jusqu'au bout. Je ne lâcherai rien, vous pouvez me faire entièrement confiance. Le corollaire de ça, c'est aussi la démarche PLU dans laquelle nous nous sommes lancés, qui est pour le moins particulière. Et elle dénote, je dirais presque qu'elle est toute seule, l'art de la communication dans laquelle notre municipalité s'est lancée. C'est que le PLU, je ne sais pas si ça fait 3 ans qu'on en parle, et on en parle. Alors on en parle, et on en reparle, et on continue à en parler. Et pour l'instant, ça devait être soi-disant le commissaire enquêteur en septembre devait être là pour... Et on est en janvier, et vous avez vu démarrer quelque chose, moi, toujours pas. Et sur tous les projets, c'est comme ça. Alors bon, c'est pas parce que le comité enquêteur a 4 ou 5 mois de retard que nous sommes opposés au PLU, vous vous en doutez bien. Néanmoins, je vais rappeler ici les 3 axes fondamentaux, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques mois sur le sujet devant vous. Le premier point, si l'on veut qu'un territoire se développe, c'est l'économie. Il est indispensable que Brignoles retrouve le leadership économique sur son territoire. Alors, en centre-ville, sur ces zones, et ça s'organise en planifiant l'avenir. Quelles vont être les zones économiques de demain? Et dans le PLU, on a eu la bonne idée de se dire on va se conformer au SCOT. Mais le SCOT est toujours... il est un tas de pré-études, de pré-PADD. Ce n'est pas un document qui nous est opposable, donc on en fait à peu près ce qu'on en veut. Surtout quand ce SCOT a décidé que le développement économique se ferait ailleurs qu'à Brignoles. Et ça, moi, Brignolais, vous, Brignolaises et Brignolais, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas l'accepter. Donc là-dessus, je me battrai encore également jusqu'au bout pour que Brignoles redevienne le centre économique de demain.
Parce que peut-être, effectivement, aujourd'hui, nous sommes la première force économique de la Provence verte. Mais demain, comme les choses sont configurées, on est en train de déplacer sur des centres. Alors l'objet n'est pas de faire une guerre de clochers, c'est simplement de défendre le sien, le clocher. Moi, je vous dirais tout simplement. Et en faisant ça, on va vider le cœur de la Provence verte de sa substance pour irriguer sa périphérie. Et ça nous est préjudiciable. Et donc là-dessus, c'est valable en matière d'entreprise, puisque nous demandons, nous, dès aujourd'hui, que soit planifié le Nicopolis 2, c'est-à-dire celui de nos enfants. Celui qui, dans 25 ans, à l'aune de ce que nous a donné Nicopolis comme image, parce que Nicopolis, je vous le rappelle, a démarré dans les années 80 et donne son plein rendement dans les années 2000, 2007, on sait qu'il nous faut 20 ans pour le préparer. Qu'attendons-nous pour placer le Nicopolis 2 sur le territoire de Brignoles, en tout cas à proximité de Brignoles, sans faire trop de cocorico? Eh bien là, rien. Aucune réserve foncière d'installer, même aucune prévision. Seulement 20 000 m² de surface commerciale ont été attribués dans ces documents à la ville de Brignoles. Largement insuffisant dès que l'on sait qu'une grande surface, quelle qu'elle soit, a besoin de 5, 6, 7, 8 000 m² pour s'installer. C'est-à-dire, pour 10 ans, on nous a dit ben, vous aurez 2 grandes surfaces. Non, ça ne correspond pas aux besoins de notre territoire. Il manque, et c'est indéniable sur notre territoire, des enseignes qui attirent du monde. Il nous faut que Brignoles réattire du monde. Il faut arrêter de partir sur plan de campagne sur tout le monde. Et pour ça, il nous faut des enseignes. Et pour avoir des enseignes, il nous faut de la superficie. Et aujourd'hui, Brignoles a été complètement délaissé en la matière. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas admettre que ce PLU entérine ces ordres d'orientation. La deuxième orientation, même si nous combattons depuis le début, le logement social. Et là, je vais être clair. L'objectif n'est pas de faire une opposition au logement social, il en faut. Il faut que nous portions notre part de responsabilité. Nous sommes la ville-centre, la ville sous-préfecture, ça fait partie de nos rôles. En faire une finalité dans le document d'urbanisme nous paraît être quelque chose de préjudiciable. Le PLH a été organisé de telle façon à ce que Brignoles se retrouve encore avec la majorité des logements sociaux qui vont être construits. Alors on a inventé le concept de zone de logements sociaux. Alors, et dans la zone, il y a Brignoles. Non. Brignoles, n'est pas éligible à la loi SRU. Il faut le savoir, on vous dit tous qu'il faut 20%. Non, Brignoles n'est pas éligible à la loi SRU. Et pourtant, elle remplit, est une des rares communes du Var à remplir largement ses obligations, et nous pouvons en être fiers. Quand un conseil municipal, qu'on nous dit qu'il nous en faut 25 ou 30%, non, il en est hors de question. Nous allons jouer notre rôle de ville-centre. Pas plus, pas moins. Par contre, nous allons demander à tous les partenaires avec nous de la Provence verte de participer à notre même hauteur et de jouer aussi leur rôle de ville pour ceux qui souhaiteraient jouer les leaderships demain dans le centre-var. Ça, c'est une question d'équilibre territorial, et il faut que nous le respections, c'est indispensable. Et puis le logement social, simplement, une fois pour toutes, plus en centre-ville. Il faut rehausser la qualité de vie dans notre centre-ville, c'est indispensable, c'est un corollaire à ce qui doit être fait dans le visage, c'est un corollaire à la sécurité, tout ça doit être un package fait pour relever notre centre-ville. Il y a un exemple assez intéressant qui a été fait sur Grasse, j'invite les gens qui connaissent Grasse il y a une quinzaine d'années et Grasse aujourd'hui, en rehaussant la qualité de son centre-ville de tous les points de vue, eh bien on a redonné de la vie. Alors ils ont d'autres atouts que nous n'avons pas, mais nous devons impérativement nous inspirer de ce genre d'initiative. Donc voilà, et alors le logement social part plein. On construit le PLH en disant il nous en faut. Donc nous disons non, ça suffit, il faut laisser un peu respirer, il faut porter notre contre-part, et ça ira bien pour ça. Je ne parle pas des problèmes sur le PLU toujours, mais qui sont plus d'ordre individuel, où la quantité de réclamations, parce qu'il y a des erreurs administratives de fait sur ce PLU, sont considérables, et qui vont amener une fragilité juridique qui fera que le document à peine sorti sera directement attaqué et récusé. Je prendrai deux sujets parce que j'en ai tellement, j'en parlerai des heures, je veux aussi parler un peu d'avenir avec vous. Sur l'année 2012, on a le Var. Exemple exceptionnel de communication politique. On est parti sur la réflexion d'un complexe et aujourd'hui on a quoi? On a une pelouse synthétique et un stade de rugby et on nous fait croire que c'est la panacée. Je vous informe que les marchés ont été annulés pour la construction des tribunes parce qu'il paraît que c'est en zone inondable. À part la mairie, personne, tout le monde devait le savoir à part nous. Voilà. Donc on a annulé les marchés et on est reparti pour faire des marchés avec de nouvelles fondations. Mais comme c'est vous qui payez, c'est nous, j'allais dire, à lui, c'est accessoire, c'est anecdotique.
Et pourtant, notre rôle d'opposant a été de dire, c'est ni le projet sportif qu'il faut pour la ville de Brignoles, et on a expliqué pourquoi. On a Basile ou Véronique, on a dit le projet sportif qui fait aller pour Brignoles. Ce projet n'était pas cohérent. On utilise des surfaces constructibles pour y mettre des terrains de sport et des surfaces qui sont inconstructibles, et on n'en fait rien. Il n'y a pas d'aménagement d'ensemble, on ne propose rien sur cet espace-là, alors qu'il manque manifestement un complexe multisport sur la ville de Brignoles, c'est indéniable. Trouvez-vous normal qu'il y ait des associations de karaté et de danse qui œuvrent encore aujourd'hui ici, dans ces locaux, qui vont rester ouverts combien de temps, je ne sais. C'est un manque qui aurait dû être pensé là-dedans. Et au lieu de ça, on nous fait penser à un complexe aquatique qui coûte une fortune. Hein. On allait à plus de 8 millions d'euros. Hein. Il faut à un moment donné qu'on sache que ce complexe a coûté plus de 8 millions d'euros. Il faut à un moment donné avoir ces ordres d'idées pour savoir que ça coûte cher à l'investissement, mais je ne vous parle même pas de la partie fonctionnement. Nous avions étudié le projet à l'époque. On est déficitaire entre 500 et 1 million d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a 500 à 1 million d'euros des impôts des Brignolais, des sociétés brignolaises en l'occurrence, puisque aujourd'hui c'est la TPU pour la communauté de communes qui va servir à boucher le trou de la piscine. Donc réfléchissons un peu de ce qu'on fait des deniers. Est-ce la priorité? Est-ce que la priorité, c'est pas dégager de l'argent pour l'emploi? Quand je vois qu'on on parle encore de la requalification de la zone des Consacs, qui était déjà à l'ordre du jour alors que nous y étions en fin 2006-2007. On est en 2013 et c'est toujours pas fait. Et on va nous communiquer, alors on en a parlé pendant les élections de 2011 du complexe de la piscine, on en a reparlé puisque l'année d'après il y a encore des élections, on en reparle. Et là, cette année, on en reparle parce que je crois qu'il y a encore des élections. Si vous voulez l'avoir sorti, il va falloir qu'il y ait des élections chaque année. Hein. Je crois que c'est un préalable indispensable. Néanmoins, ceci, c'est pas très sérieux et ça ne répond pas à la vocation que Brignoles a à être un centre sportif. Je ne parlerai même pas un centre départemental et régional sportif du centre Tiralor qui a été complètement abandonné alors que c'était un outil régional qui avait été mis à disposition de Brignoles et qui avait reçu un succès formidable dès son ouverture et qui est passé aux oubliettes. Donc ça, c'est quelque chose que nous condamnons. Et je garde, allez, permettez-moi ce mot, le meilleur pour la fin. Nous y sommes en plein dedans. Pour liberté, le projet. Et je vais faire mon mea culpa, j'ai fait une erreur. C'est qu'en 2010, ne voyant rien venir, parce que le cours liberté était au cœur de notre projet, était une priorité dans ce mandat. Ne voyant rien venir, j'ai eu l'idée malheureuse de leur dire qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et depuis 2010, la municipalité ne cesse de courir après un imaginaire hypothétique projet ici, au cours de la liberté. Et là, je suis, alors, le mot n'est pas assez fort, scandalisé par la démarche. Alors, je l'ai mené parce que c'est à peu près le seul papier que j'ai ce soir sur moi. Nous l'avons tous reçu. Eh bien ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle une escroquerie intellectuelle. Quand vous tournez, ça n'engage en rien la municipalité sur rien, sauf le prochain mandat. À un moment donné, la communication politique a ses limites, c'est celle de l'honnêteté intellectuelle et de la sincérité qu'on doit à nos concitoyens. Quand comme seuls travaux, je vois des fouilles archéologiques, attendons, pourquoi avons-nous attendu 2013 pour faire des fouilles archéologiques, histoire d'occuper un petit peu l'appel à projet sur le cinéma? Nous avons déjà payé 250 000 € pour refaire le cinéma qui est en centre-ville, je vous le rappelle. Au passage, on nous a expliqué qu'on récupérait les équipements comme il y avait monté dans l'autre, une aberration absolue. Et aujourd'hui, on lance le projet en 2013. Et c'est quoi ça? C'est uniquement destiné à préparer les élections municipales, sachant très bien que vous n'aurez pas de cinéma en 2014-2015, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien payer. Et celui qui payera, ça va être vous, parce qu'in fine, si ça avait été si rentable que ça, c'est ce que nous on avait dit, un conseil municipal, il y avait l'urette que les investisseurs privés seraient venus s'installer sur Brignoles. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas la clientèle suffisante. Bon, le complexe culturel, je ne vous cache pas les travaux 2014-2016, hein, mais nous, en 2020-2027, on va faire des travaux. Rassurez-vous, on les fera, mais croyez-moi. Et la livraison de l'espace de solidarité, pour ceux qui
Parche un peu dans Brignoles, vous savez que la livraison des espaces de solidarité en 2013, elle est affichée depuis 2010. Sur le panneau. Ça fait 3 ans qu'on a le panneau ici, livraison de l'espace de solidarité, et nous avons combattu ça parce que l'espace de solidarité, dans la vision que nous avons et dans la fonction que doit exercer le cours Liberté dans les 25 prochaines années, n'a pas sa place ici. Oui, un espace de solidarité, non à cette place-là. Alors ça, c'est pour la com, voilà pourquoi moi j'y suis fermement opposé, avec l'INTA qui nous a coûté 56 000 €, des gens qui sont venus une semaine, qui sont repartis, et nous n'avons aucun dossier d'études. Et on dit, on a des documents pour travailler, mais ça c'est pas sérieux, mesdames, messieurs, vraiment pas sérieux. C'est un projet qui va nécessiter plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, et qui mérite autre chose qu'une semaine de personnalité fût-elle brillante, pour venir nous expliquer ce que nous avons besoin à Brignoles. Donc entre l'hôtel, le cinéma, la salle, ici le hall qui va se transformer en salle marchande, sans cohérence, je suis désolé, je ne peux pas cautionner ça, quel que soit l'emballage qui soit mis autour. Effectivement, l'emballage est beau. Les gens viennent nous voir et disent « Waouh, waouh !» Oui, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas du Monopoly, l'urbanisme d'une cité. Ça se prépare, on définit des fonctions à des places et on essaye d'assurer les flux entre les gens, entre les personnes, entre les places, entre les intérêts. Et donc tout ça, ben, ça n'y est pas. Et voilà pourquoi nous sommes fermement opposés. J'avais exposé l'objectif que devait être le pôle Liberté, ça doit être le centre-ville des années 2040, et c'est comme ça que nous devons le penser. Alors certes, c'est compliqué peut-être à imaginer pour ceux qui n'y travaillent pas depuis aussi longtemps que nous, mais moi je vous dis que c'est là où doit se jouer l'avenir. La place Caramie, le centre-ville auront un tout autre intérêt, auront un tout autre cachet qu'il n'a au jour d'aujourd'hui, mais Brignoles a besoin, lorsqu'elle aura 25 ou 30 000 habitants, d'un espace pour respirer. Et il me semblait qu'un des éléments pour marquer la centralité de la place et de la ville était le déplacement de l'hôtel de ville à cet endroit-là, et aussi, en même temps, de déplacer l'hôtel de police et de donner un hôtel de police municipal digne de ce nom, dans des effectifs qui seraient plus que doublés à notre ville, en centre-ville. Bon, je ne vais pas m'étendre, vous aurez largement le temps d'entendre et de réentendre nos projets pour l'avenir, mais voilà comment nous avions conçu le projet Liberté, et voilà pourquoi nous ne sommes pas en adéquation avec ce qui nous est proposé. Je cesserai là mon propos sur cette année 2012. Je regrette que nous n'ayons pas été plus entendus. Nous avons fait quelquefois confiance à la majorité en approuvant des documents sous réserve d'être consultés par la suite. À chaque fois que nous l'avons fait, nous avons été, le terme de trahi et je crois juste, et en pour preuve celui de la réhabilitation des façades en centre-ville. Nous avions dit oui, effectivement, ça peut être un outil à condition que nous soyons associés au périmètre. Dans ce cas-là, nous approuvons, on nous avait dit oui, et bien des courriers ont été distribués, envoyés, le périmètre a été arrêté sans que jamais nous ne soyons consultés. Et ça, c'est pas une façon démocratique de faire fonctionner un conseil municipal. Donc 2012 va certainement, je l'espère, augurer un meilleur fonctionnement dans une institution, quoique je n'espère plus grand-chose depuis 5 ans. Néanmoins, que nous attend-il au cours de cette année? Alors je vous rassure, ça ne sera pas le calme plat avant la tempête de 2014, bien au contraire, c'est une année fondamentale à l'entière. Et 2 chantiers majeurs nous attendent. Le premier, et là je veux vraiment attirer toute votre attention sur ce sujet, c'est le chantier du rassemblement. Il n'y aura pas de victoire sans rassemblement. Toute démarche qui irait s'opposer à cette vision-là, ça prouverait une méconnaissance absolue des fonctionnements de la ville de Brignoles depuis des lustres. Regardez tous les scrutins électoraux qu'il y a eu dans la ville de Brignoles depuis le début. Dès que la droite est divisée, la droite n'a jamais gagné. Et donc il est prioritaire, et c'est le travail que je fais depuis des mois, et je remercie les gens qui m'accompagnent dans cette démarche, et ceux qui vont m'accompagner, pour que nous puissions proposer une plateforme unique pour pouvoir se présenter aux élections de 2014. Et c'est indispensable, pourquoi? Un mandat de plus de la mairie en place, et je vous assure, c'est la faillite de la ville. Je n'évoque même pas l'autre hypothèse, tant elle me paraît buesque. Ça serait un drame pour notre cité. Néanmoins, nous, responsables politiques de droite, nous avons une obligation, nous avons ce devoir impérieux de nous mener à la victoire. Et à partir de là, nous devons nous rencontrer, nous devons élaborer une plateforme commune de travail.
Et ça, c'est indispensable. Je vous l'avais dit il y a quelque temps, ici même, je crois, qu'à la veille des élections municipales, beaucoup de personnes se réveillaient un matin investies d'une mission prophétique et se découvrant des talents jusque-là inavoués et permettaient de partir à la gestion d'une collectivité. Ça ne s'improvise plus de gérer une collectivité. On ne se découvre pas un beau matin capable de gérer une entreprise de 350 personnes avec une complexité du droit tel qu'il est, avec les enjeux intercommunaux tels qu'ils sont, à un an des élections. Ce n'est pas responsable. Donc j'invite tous les gens qui veulent participer à venir nous rejoindre. Tout le monde à sa place. Mais travaillons ensemble, regroupons-nous si nous voulons voir changer Brignoles. Et ça, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Et ce chantier est prioritaire parce que sans ça, tout le reste, tous les programmes de la Terre n'y changeront rien. La démagogie s'emparant des élections et des périodes préélectorales, tout le monde aime entendre le plus beau, le plus fort, et on voit ce que ça donne après un mandat. Hein. Il devait révolutionner Brignoles, mais moi je vous invite à lister avec vous ce qui a été révolutionné à Brignoles depuis 5 ans. Faisons simplement l'inventaire, je ne le ferai pas, mais livrez-vous cet inventaire. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Oui, refaire des rues, mais j'allais dire, ça c'est du standard. Et le reste. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de nous regrouper sur ces quelques mois à venir, au-delà de toute considération de poste de personnes, mais avoir à l'esprit un seul point, c'est l'intérêt de Brignoles et des Brignolais. Voilà ce qui doit dominer dans notre démarche. Et enfin, je ne serai pas plus long parce que nous avons aussi envie de partager un verre de l'amitié ensemble, évoquer le deuxième chantier. C'est que je n'ose imaginer que nous ne regroupions pas. Il va falloir travailler et offrir un avenir à la hauteur de Brignoles. Il va falloir être ambitieux pour notre cité, et nous l'avons toujours été, mais aussi réaliste et raisonnable. Je sais dans quel état nous avons retrouvé les finances communales, je sais le temps qu'il faut pour restaurer les finances communales. Il va falloir faire preuve d'astuce pour nous permettre à la fois de rétablir l'équilibre budgétaire de la ville, qui est indispensable pour les investissements de demain, tout en lançant les premiers chantiers prioritaires pour changer l'image de notre ville. Et ça, ben, ça se travaille. On ne vient pas 3 mois avant en disant je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et on met 3 ans après à réfléchir comment on va le faire. Nous savons à peu près, nous avons des idées, mais moi je souhaite que les citoyens soient associés à cette démarche, qui participent à la construction de ce projet, et nous allons au cours des 8 à 10 mois qui viennent, jusqu'au mois de décembre 2013, travailler sur ce projet qui doit, in fine, aboutir à ce que nous proposerons aux Brignolaises et aux Brignolais. Et là, je vous invite toutes et tous à venir contribuer. Vous le savez, nous avons une permanence 3 rues de la République qui est ouverte grâce à Marie-Jo, grâce à Randam, grâce à Basile, grâce à beaucoup de gens, très souvent. Venez nous rejoindre, venez débattre, y compris si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Hein. Venons débattre, venons construire ce projet pour Brignoles, et après nous irons le présenter aux Brignolaises et aux Brignolais. Bonsoir. 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 Tu arrives juste pour l'apéro. Ah, ça me senti. Ouais, il me semblait aussi. Donc écoutez, moi il ne me reste plus qu'au nom de toute l'équipe qui m'entoure, ceux qui sont dans la salle, et de moi-même, de vous réitérer pour cette nouvelle année tous nos vœux de bonheur, de santé, et j'espère vous revoir encore très souvent à nos réunions et venir participer à notre démarche gagnante pour l'avenir. Merci beaucoup et merci de votre patience. Si attentif à mes propos, c'est non pas parce qu'ils vous ont intéressé, c'est que derrière moi, l'apéritif était depuis longtemps. Donc maintenant, je vous invite à venir me partager avec vous. Merci.